Bonjour les amis, alors nous voici pour une vidéo astuce, une petite astuce que j'ai vue chez les Américaines. Voilà, donc alors avec des pads, euh, des blocs, voilà, pour tamponner, comme ceci, hein, on met nos tampons et hop, on tamponne. Eh bien, je vous propose de mettre des élastiques d'action. Sur des élastiques. Là, il y en a des plats et ici, il y en a des ronds. Voilà. Alors, on met les élastiques sur la forme, euh, en mettant une forme comme on veut, comme ça, petit, moyen, enfin, n'importe comment, dans n'importe quel sens. Voilà, c'est ce que je veux dire. Comme ceci. Là, c'est comme ça. Là, je l'ai mis comme ça. Vous voyez, on fait un peu comme on veut, en fait. Et ensuite, donc j'ai fait des essayages avant, hein, et effectivement, ça marche très bien. On le met comme ceci. Je vais vous le montrer, on va le faire ensemble. Voilà, j'ai pris de l'encre que j'ai trouvée sur Anos il y a assez longtemps. Et pour pas gaspiller ma distress, voilà. Et hop, on tamponne comme ça. Et hop, voilà. Et ça nous fait des tampons de fond quand on veut faire des choses un petit peu particulières. Voilà, et bien regardez, ça, je trouve que c'est pas mal, hein. Je trouve que voilà, c'est le résultat est assez sympa quand même. Voilà. Après, ben, on peut très bien, admettons, couper les petits carrés et les recoller sur une carte. Voilà, c'est une idée comme une autre, mais bon, je trouve que c'est assez sympa et ça peut dépanner parfois quand on ne sait pas trop comment faire. Bref, alors, là, je viens de le faire, ce petit carré-là. Je vais faire avec vous le grand carré. Je vais diminuer un peu pour qu'on puisse voir tout en entier. Voilà, donc je vais tourner ma feuille. J'ai pris ma plateforme que j'utilise bien de cette manière-là pour que ce soit bien rembourré et que je puisse tamponner correctement. Alors, après ça s'essuie hein, avec une lingette. Même ma lingette, elle est sèche, mais bon, ça essuie bien quand même. Voilà, par contre, j'en ai plein les doigts. Et oui, allez, c'est parti. J'ouvre mon encre. Voilà, et je vais en mettre partout sur mes élastiques. Hop. Voilà, encore. Je regarde qu'il y en ait partout là où je veux. Très bien. C'est parfait. Donc là maintenant, j'ai envie de retirer un petit peu ici. Et un petit peu là. Mais ça c'est moi qui le fais, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Moi je préfère. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est parti pour le tamponnage. Voyons voir le résultat. Là. Et voilà. Bon, là, c'est la forme que j'ai mise, mais on peut très bien en faire autrement. C'est-à-dire, on peut retirer celui-ci. Après, on nettoie les élastiques, il n'y a pas de problème. Hop, c'est ce que je vais faire. Admettons, voilà. Je vais prendre une autre feuille. Je préfère les plus petits, honnêtement. Parce que là, ça fait un peu grand pour l'utiliser, c'est un peu trop grand. Mais les petits, vraiment, je vais le refaire avec le petit. Je préfère le petit. Allez, c'est parti. Je refais un autre petit. Parce que j'aime bien. Voilà. Vous voyez, j'ai de l'encre un peu partout. Je retire un peu sur les coins. Parce que je préfère ne pas en avoir sur les coins. Voilà. Et je vais tamponner. C'est parti. Et voilà. Vous voyez ce que ça m'a donné. Des petits fonds comme ça. Ça peut être assez sympathique. Voilà.
bien. Alors, je vais maintenant vous proposer, alors je l'essuie. Voilà, après je peux le relaver, il n'y a pas de souci, ça se lave bien. Je vais vous proposer autre chose maintenant, ce n'est pas avec de l'encre, mais avec la Versamark. Voilà, donc allons-y pour la Versamark. Du coup, je prends une autre feuille. Je vais prendre ce petit carré là avec deux élastiques, un plat et un rond, et je vais le tamponner dans la Versamark. Tout d'abord, je vais mettre du talc. Voilà. C'est parti. Je ferai ça après. Voilà. Ensuite, je tamponne mon tampon. Elle est dans ce sens-là. Sur ma Versamark. Que ce soit bien imbibé. Voilà. Je vois que ça brille. Donc, normalement, c'est bon. Là, j'en veux pas. Et là non plus. Allez, je tamponne. Je suis pas sûre qu'il y en ait assez. Je recommence. Tiens, je mets dans ce sens-là. Et voilà. Alors maintenant, il me faut une page. Pour mettre ma dorure. Hop là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre un petit pinceau pour retirer ça. Et voilà. Alors, j'essaye de vous montrer correctement. Je trouve, avec l'embossage, c'est absolument fabuleux. Vous avez vu? Magnifique, hein? Ah oui, vraiment. Enfin, moi, j'aime bien. Franchement, pour pas beaucoup de matériel, je trouve ça super cool. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'assemblage de mes petits morceaux. Et je reviens vers vous tout de suite. Alors, me voici avec mes petits carrés, comme je vous l'ai promis, sur une base de cartes 15-15 en craft de chez Action. Voilà, donc j'ai découpé mes carrés avec un die couture, vous voyez, ça fait sympa. Et puis, j'ai pris ces die d'Action qui datent, mais qui rendent vraiment bien service. J'ai pris celui-ci, voilà, pour faire en dessous un style de dentelle. On le voit pas, alors voilà ce que ça donne, et ça fait ressortir bien les carrés. Vous voyez, autrement ça donnerait ceci. Bon, ça le fait aussi quand même, mais là ça fait un petit peu plus plus classe, on va dire, plus habillé, enfin si, si je peux dire. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc je colle mes carrés sur mon papier noir.
Et ensuite, ben, vous avez vu, hein, c'est vraiment tout simple. Hein. Voilà. Je vais retirer mon die bonjour. Alors voilà, je le fais avec vous. Oui, je vais le faire comme ça. Allez, je le colle sur ma carte. Après, c'est du collage. Hein. Du collage, assemblage à notre goût. Voilà, sur le bord. Et ça permet de faire des petites cartes sympathiques et rapides, sans prise de tête. On peut, pendant qu'on y est, faire plein d'élastiques avec des couleurs différentes. Et puis après, les sortir quand on en a besoin. Voilà, là j'ai pris un die bonjour. Là, je l'ai découpé 4 fois. Vous voyez, j'ai mis du beige crème et du noir. Et je les ai mis une fois en beige, une fois en noir, une fois en beige, une fois en noir. Je les ai collés un petit peu en quinconce, vous voyez, pour que on voie bien le relief et la différence de couleur. Et je trouve que franchement, cette technique, elle est super sympa. Parce qu'une fois posée sur la carte, ça fait vraiment un très joli effet. Voilà. Donc, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez encore mieux voir. Voilà, voilà, voilà. Et là, je vais coller tout simplement mon mot bonjour. Et puis ma carte, eh bien, elle sera terminée. Allez, c'est parti. Un petit peu de colle. Et voilà. Je vous montre vraiment de très près. Ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette petite astuce, eh bien, vous aidera. Là, j'en ai fait une carte, mais ça pourrait très bien être dans un fond patouille. Hein. Il n'y a aucun problème. On l'utilise comme on le veut. Voilà, et bien écoutez, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous intéresse. Et si, ma foi, vous allez essayer cette technique. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Bye bye pour d'autres aventures.